Si vous faites de la décision une habitude, votre cerveau fonctionnera différemment. Vous penserez plus vite, agirez avec plus de fermeté et surtout, vous vous libérerez de la dépendance au jugement des autres. Le plus grand des peurs, ce n'est pas l'échec, mais le jugement des autres. Mais quel intérêt à vivre une vie qui plaît aux autres et vous étouffe? Imaginez, si vous décidiez aujourd'hui, avec toute votre énergie, de lancer un nouveau projet, de changer votre situation financière, d'abandonner quelque chose qui vous épuise. Qu'arriverait-il dans les 12 prochains mois? Et surtout, qu'est-ce qui ne se produirait pas si vous ne décidiez rien? Décidez? N'attendez pas d'avoir toutes les réponses. Personne ne les a. Pas même Kennedy lorsqu'il a déclaré qu'il enverrait un homme sur la Lune. Il avait une décision, et cela a suffi. Décidez. Car de l'autre côté de la décision se trouve la vie que vous dites désirer, et elle n'attend pas indéfiniment. Tout vibre. Rien n'est immobile. Pas vous, pas vos pensées. La science l'a prouvé. Vous êtes une masse d'énergie en mouvement constant, émettant des signaux, des ondes, des fréquences. Le plus intriguant, ce que vous ressentez le plus intensément, peur, doute, gratitude, confiance, façonne votre fréquence vibratoire, et cette fréquence détermine ce que vous attirez. Je sais que cela peut paraître étrange. On nous a appris à ne croire qu'en ce que l'on voit, touche, mesure. Mais avez-vous déjà ressenti cette lourdeur dans une pièce? Rencontré quelqu'un et ressenti instantanément de l'antipathie ou de l'affinité sans mots? C'est la vibration, la fréquence, une perception subtile, mais réelle. Et naturellement, il récolte plus de la même chose. Ce n'est pas par méchanceté, mais par habitude. Une habitude inconsciente, certes, mais une habitude. Je me souviens d'une période où tout semblait aller de travers. Les contrats ne se concrétisaient pas. Les voyages étaient annulés. Même les objets les plus simples tombaient en panne. Pourquoi? Pourquoi tout à la fois? J'ai compris que nos pensées et nos sentiments créent une fréquence spécifique, comme une station de radio, et que ma vie était le reflet de la chaîne sur laquelle j'étais branché. Et surtout, j'ai découvert que je pouvais changer de chaîne, intentionnellement. La plupart des gens vivent à basse fréquence sans s'en rendre compte, pris au piège des plaintes, de la pénurie, des comparaisons. Ils se réveillent en pensant aux problèmes, s'endorment en s'inquiétant de ce qu'ils n'ont pas. Ce n'est qu'en m'arrêtant, en respirant profondément et en observant que j'ai compris, j'opérais sur une fréquence de frustration, d'impatience. Tout ce qui m'arrivait n'était que le reflet de ma vibration intérieure. Et surtout, j'ai vu que cette vibration affectait mon entourage, mon équipe, ma famille, mes clients. Vous avez déjà remarqué ces journées où tout coule de source? Les gens répondent vite, les portes s'ouvrent, même la circulation semble coopérative. Ce ne sont pas des hasards. C'est le résultat de votre fréquence vibratoire, une clé essentielle, l'imagination. La plupart des gens l'utilisent pour s'inquiéter. Ils créent des scénarios négatifs, anticipent les problèmes, revivent les traumatismes passés. C'est aussi créer, c'est aussi vibrer, mais sur un mode destructeur. Lorsque vous décidez consciemment d'utiliser votre imagination pour visualiser la vie que vous voulez, quelque chose change. Vous commencez à le sentir comme réel, et cela modifie votre fréquence. Einstein disait que l'imagination est un don sacré, et que la raison n'est que son serviteur. Le monde a inversé les rôles. On valorise le rationnel, oubliant que tout ce qui existe aujourd'hui, chaque bâtiment, chaque avion, chaque téléphone, a d'abord existé dans l'esprit de quelqu'un. Même le téléphone que vous tenez peut-être entre les mains. Il est plus puissant que l'ordinateur qui a envoyé l'homme sur la Lune. Vous le portez dans votre poche sans vous émerveiller. Pourquoi? Parce que quelqu'un a osé imaginer l'impossible. Quelqu'un a vibré sur une fréquence de vision, de création. Quelqu'un a décidé non pas de réagir à la réalité, mais de créer une nouvelle réalité. Vous aussi, vous le pouvez. Vous le faites déjà, mais peut-être inconsciemment. Sur quelle fréquence vivez-vous ces derniers jours? Financièrement, professionnellement, émotionnellement? Sur quelle chaîne êtes-vous branché? Gratitude ou pénurie? Confiance ou doute?
Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes. Et ce que vous êtes est déterminé par ce que vous ressentez. Quotidiennement. Répétitivement. Une étude de l'Université de Californie a montré que les personnes pratiquant la gratitude ont des niveaux significativement plus élevés de dopamine et de sérotonine, les hormones du bien-être. Mais pas seulement. Elles ont une meilleure clarté mentale, prennent de meilleures décisions et ont des revenus plus élevés. C'est la fréquence, c'est la vibration, c'est la science. Lorsque vous opérez sur une fréquence plus élevée, les choses complexes se résolvent facilement. Les gens apparaissent au bon moment. Les idées affluent. La confiance grandit. La vie entre dans un rythme plus harmonieux, même si les défis persistent. Ne vous attendez pas à ce que les autres comprennent. Lorsque vous changez de fréquence, beaucoup vous trouveront étranges, différents, peut-être même illuminés. Ils restent sur l'ancienne chaîne. C'est normal. Ne cherchez pas à les convaincre. Maintenez votre vibration. Les résultats parleront plus fort que les arguments. Comment changer de fréquence? C'est simple, mais exige de l'engagement. Commencez par ce que vous consommez, ce que vous lisez, écoutez, regardez. Cela façonne vos pensées. Faites attention à ce que vous dites. Les mots ont une vibration. Et surtout, observez vos émotions tout au long de la journée. Elles sont le thermomètre de votre fréquence. Un exercice. Chaque matin, avant votre téléphone ou vos problèmes, respirez profondément et visualisez pendant 5 minutes la vie que vous voulez. Ne la voyez pas, sentez-la. Imaginez-vous la vivre maintenant. Puis, levez-vous et agissez comme si vous étiez déjà sur ce chemin. Faites-le 1 semaine. Vous serez surpris. Lorsque la pensée et le cœur sont alignés, l'univers écoute. Il a toujours écouté. Il attendait que vous cessiez le bruit et commenciez à émettre une direction. Pendant des années, personne ne m'a appris à penser. J'ai été conditionné, comme la plupart des gens, à obéir, à apprendre par cœur, à répéter. Dans les écoles que j'ai fréquentées, j'ai compris quelque chose que je n'ai vraiment assimilé que bien plus tard. Le système éducatif ne prépare personne à penser de manière créative ou à prendre des décisions éclairées. Il prépare à suivre des ordres, à remplir des formulaires, à mémoriser des dates. Cela détruit silencieusement l'un des plus grands dons de l'être humain, l'imagination. Combien de fois vous êtes-vous senti incompétent faute de diplôme ou sans savoir quoi faire de votre vie après des années d'études? Ce n'est pas parce que vous êtes incapable, c'est parce qu'on vous a appris à chercher les réponses à l'extérieur alors qu'elles sont en vous. Regardez à l'échelle mondiale. Combien de personnes au CV impeccable mènent des vies frustrantes, avec des emplois qu'elles détestent et qui à peine couvrent leurs dépenses? Combien d'autres, sans formation, créent des entreprises, impulsent des idées, vivent en liberté? Ce n'est pas de la chance, c'est une question de mentalité, de perception, d'accès à une partie invisible de notre être que le système n'a jamais encouragé à explorer. C'est pour cela que j'ai mis tant de temps à faire le premier pas. Je croyais que je ne le pouvais pas. Comment un ancien élève de 3e sans études supérieures pourrait-il réussir, créer des entreprises, parler sur scène, écrire des livres? C'était le modèle mental que j'avais hérité. Et pendant longtemps, je l'ai cru comme une vérité indéniable. Mais cette croyance n'était pas la mienne. C'était un reflet de mon environnement, de mon éducation, des attentes des autres. Le système n'a jamais encouragé le développement de nos dons invisibles, la volonté, l'intuition, la perception, l'imagination. Et c'est là que réside le véritable pouvoir. La plupart des gens n'ont jamais appris à les utiliser car ils ne sont pas visibles, ne se mesurent pas sur un bulletin scolaire. Nikola Tesla, l'un des plus grands génies de l'histoire, en est l'exemple. Il avait une pensée révolutionnaire. Il a créé des innovations que nous utilisons encore. Mais il est mort pauvre, méprisé, incompris, car s'il maîtrisait la création, il ne comprenait pas les mécanismes de la valeur matérielle. Il n'a pas su transformer ses idées en réalité financière. Il n'a pas transformé la vision en décision pratique.
Il ne suffit pas de rêver, il faut savoir manifester. Si vous ne savez pas utiliser votre imagination comme un outil de création et non d'évasion, vous devenez l'otage de la réalité qui vous est imposée. Vous répétez des schémas que vous n'avez pas choisis. Vous vous engagez dans des relations, des emplois, des styles de vie qui ne vous correspondent pas, mais qui semblent normaux. Parce que c'est ce que le monde attend. Vous demandez-vous si vous vivez une vie que vous avez choisie ou si vous occupez simplement l'espace qui vous reste. Avez-vous remarqué comment la peur du jugement paralyse la plupart des gens? Quelqu'un a une idée brillante, un talent, une vocation, et le cache par peur du jugement des autres. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris à plaire. Pas à créer, à suivre des règles. Pas à les remettre en question. Je me souviens d'un jeune homme perdu. Il avait obtenu son diplôme avec mention, fait des études supérieures, parlait 3 langues, mais se sentait un échec. Il voulait ouvrir une boulangerie artisanale, mais ses parents attendaient qu'il devienne diplomate. Imaginez la douleur de vivre pour satisfaire une attente qui n'est pas la vôtre. Cela arrive tous les jours, en silence, dans les foyers les plus aisés. Et si, au lieu d'apprendre à trouver les réponses, les écoles nous apprenaient à poser des questions, à douter, à imaginer, à expérimenter? Combien de vies pourraient être sauvées de la médiocrité émotionnelle? Il est toujours temps. La pensée humaine est un champ fertile et elle n'arrête jamais d'apprendre. Même à 40, 50, 70 ans, le cerveau peut être remodelé, reconnecté, rééduqué, mais cela exige un engagement personnel envers une nouvelle façon de penser. Si vous sentez que votre vie ne vous correspond pas, ne vous culpabilisez pas. Et surtout, ne croyez pas qu'il est trop tard. La première étape est de récupérer votre pouvoir d'imagination, de rêver clairement, de remettre en question votre chemin. La seconde est d'en faire un style de vie. Réservez quelques minutes par jour, même 5, pour vous déconnecter et imaginez comment vous voulez que votre vie soit. Faites-en un rituel, une pratique. Vous verrez que plus votre vision est claire, plus votre monde extérieur se réorganisera. Comme le disait Wayne Dyer, lorsque vous changez la façon dont vous regardez les choses que vous regardez changent. C'est une vérité que l'école ne vous apprendra jamais, mais que vous pouvez vivre dès aujourd'hui. Il y a un moment précis où tout se transforme. Ce n'est pas lorsque vous recevez une opportunité ou lorsque vous obtenez enfin l'argent tant attendu. Le véritable tournant survient lorsque votre croyance intérieure s'aligne avec ce que vous désirez. Lorsque ce que vous croyez de vous-même s'harmonise avec le futur que vous voulez, c'est à ce moment-là que la magie ou la physique entre en jeu. Ce n'est pas du mysticisme, c'est une loi naturelle. Lorsque votre esprit s'engage profondément dans un état désiré, vous vibrez à la même fréquence que cette réalité. Et comme toute onde énergétique, vous vous connectez, fusionnez avec elle. Et à partir de là, les circonstances, les idées, les gens, les événements surgissent comme si l'univers vous répondait, parce qu'il le fait, il l'a toujours fait. Il attendait que vous croyiez vraiment. J'ai vu cela se produire de nombreuses fois. Des gens ordinaires, sans différence technique, ont accompli des choses extraordinaires. Ils avaient tous un point commun. Ils ont choisi de croire avant de voir. Ils ont choisi de faire confiance à ce qu'ils ressentaient intérieurement, même si extérieurement tout semblait improbable. Cela exige du courage, car lorsque vous croyez fermement en quelque chose qui n'est pas encore visible, vous vous éloignez automatiquement du comportement de la majorité. Et la majorité questionnera, doutera, critiquera. Combien de fois avez-vous eu un rêve et vous êtes-vous tu, sachant que votre entourage ne comprendrait pas? Combien de fois avez-vous commencé quelque chose avec enthousiasme, mais vous êtes-vous arrêté à mi-chemin à cause d'un commentaire négatif? Combien de projets avez-vous abandonnés parce que vous ne pouviez pas visualiser le chemin complet? Cette nécessité de voir toute l'échelle avant de monter le premier échelon paralyse. Vous n'avez pas besoin de voir toute l'échelle, il suffit de monter la première marche avec foi. C'est ainsi que cela s'est passé pour moi.
j'ai décidé d'impacter le monde avec mes enseignements. Je ne savais pas comment. Je n'avais ni structure, ni équipe, ni audience. Mais je voyais, je sentais. J'agissais comme si cela était déjà en train de se produire. Tous les jours, avant même d'avoir un public, je me comportais comme si je dirigeais une mission globale. Progressivement, les pièces se sont emboîtées, des invitations sont arrivées, des partenaires se sont manifestés, des ressources ont été attirées. Rien de tout cela ne se serait produit si j'avais attendu de voir pour croire. C'est l'inverse. Avez-vous remarqué que lorsque vous décidez d'acheter quelque chose d'important, même sans savoir comment vous allez payer, les choses se mettent en place pour vous aider? Quelqu'un vous offre une réduction, un imprévu apparaît, une solution surgit. L'univers vous dit « Ah, vous êtes engagé, alors allons-y ». C'est la dynamique de la manifestation. Vous vous concentrez, vous ressentez, vous agissez comme si c'était déjà en route. La plus grande erreur est d'attendre d'avoir confiance après que tout soit garanti. La confiance est le carburant, pas la récompense. Cultivez cette confiance intérieure, même si rien autour ne le justifie, élève votre fréquence et tout commence à bouger. Vous rêvez d'une robe flamboyante pour une soirée, mais votre compte en banque est aussi vide que votre armoire. Et pourtant, vous la voulez, cette robe. Soudain, une promo inespérée, un coup de pouce d'un ami, votre carte bleue qui, contre toute attente, fonctionne. Vous avez décidé, ressenti, agi, et la réalité a suivi. Appliquez cette même audace à vos plus grandes aspirations, la maison de vos rêves, l'indépendance financière, une carrière épanouissante. Imaginez-les non pas comme des possibles lointains, mais comme une évidence, un rendez-vous avec votre destin. Il y a un point de basculement où votre vision se cristallise, où votre subconscient l'intègre comme une réalité tangible. Et c'est ce subconscient qui orchestre la plupart de vos choix, de vos actions. Cette fusion entre désir ardent et conviction profonde déclenche une force intérieure irrésistible. Vous vous transformez, adoptant les pensées, les gestes, le langage de la personne que vous êtes en train de devenir. Aux yeux des autres, cela peut ressembler à une chance incroyable, une série de hasards heureux. Mais vous savez que c'est l'alignement parfait entre votre être intérieur et vos objectifs. Cette nouvelle énergie, cette vibration puissante, repousse tout ce qui ne vibre pas à la même fréquence. Des amitiés s'effritent, des habitudes changent, des schémas anciens se dissolvent. Cela peut être douloureux, effrayant même, de se défaire d'une identité, mais c'est aussi libérateur. Et surtout, n'attendez pas l'approbation générale. Votre ascension intérieure peut déconcerter, susciter des remarques acerbes, des regards incrédules. On vous trouvera peut-être rêveur, déconnecté, irréaliste, mais ils ne comprennent pas. Vous avez cessé de subir la réalité pour commencer à la créer. Ils ne sont pas sur votre longueur d'onde, et c'est très bien ainsi. Votre mission n'est pas de les convaincre, mais de persévérer, d'incarner pleinement la personne que vous avez choisi d'être. Prenez Jim Carrey comme exemple. Avant sa gloire, il s'est écrit un chèque de 10 millions de dollars pour service rendu comme acteur. Il l'a daté, l'a gardé dans son portefeuille, et chaque jour, il se visualisait en train de signer des contrats à plusieurs millions. Des années plus tard, il a touché cette somme exacte pour un rôle. Coïncidence? Non. Synchronisation. Ce en quoi vous croyez profondément, vous le manifestez. L'univers est mental. Tout commence par une idée, mais elle ne prend vie que lorsqu'elle trouve un cœur déterminé. L'esprit conçoit, le cœur ressent, le corps agit. Ensemble, ils créent. Voici mon défi pour vous. Pendant 7 jours, avant de dormir, visualisez en détail la vie que vous désirez. Voyez-la, sentez-la, écoutez-la, respirez comme si elle était déjà votre réalité. Et au réveil, agissez comme si vous étiez déjà sur le chemin. Même si le monde vous dit le contraire, car en fin de compte, le monde ne fait que refléter ce que vous croyez de vous-même. Et quand cette croyance est inébranlable, rien ne peut vous arrêter. Rien. Imaginez. Une simple décision, un acte banal pour beaucoup, pourrait-elle être le verrou bloquant l'accès à vos rêves? Paraît incongru, n'est-ce pas? Pourtant, c'est la réalité.
La plupart des échecs ne sont pas dus à un manque de talent, d'effort ou d'intelligence, mais à une raison cruciale, le manque de décision véritable. 1961. Je servais au corps des pompiers de Toronto, une anonyme petite roue dans un immense mécanisme, croulant sous les longues journées, et un salaire misérable, endettement à perpétuité, un vide béant à la place d'un projet de vie. Pas d'études supérieures, pas d'ambition, juste une existence, la survie quotidienne, l'acceptation passive de ce que la vie offrait, comme tant d'autres. Et c'est dans ce quotidien monotone, cette médiocrité confortable, qu'un livre, ou plutôt son propriétaire, a croisé ma route. Pensez et devenez riche, de Napoleon Hill. Initialement, j'avoue, cela ressemblait à une promesse en l'air, une de ces recettes miracles. Mais quelque chose a accroché. J'ai lu, page après page, jusqu'à un chapitre précis, la décision. Ce fut une révélation. Je me suis rendu compte avec une lucidité foudroyante que je n'avais jamais vraiment su ce que signifiait décider. Jusqu'alors, j'avais réagi à la vie, un pantin ballotté par les événements. Jamais pris une décision authentique, irrévocable, inébranlable. Vous vous reconnaissez? Ce sentiment d'être sur pilote automatique, de vous réveiller l'esprit encombré de factures, de responsabilités, de problèmes, attendant le week-end comme une bouée de sauvetage? Et lorsqu'enfin l'envie de changement surgit, une voix intérieure vous souffle « Ce n'est pas le bon moment. Il faut plus d'argent. Attends. » Ça vous parle? L'erreur fatale est de croire qu'il faut attendre la transformation pour décider. C'est l'inverse. La décision précède le changement. Toujours, beaucoup rêvent d'une vie différente, de se libérer de leurs dettes, d'atteindre l'indépendance financière, de voyager en famille, de créer leur entreprise, de quitter un travail exécrable. Mais quand je demande « Avez-vous vraiment décidé ?», le silence répond « Car ils n'ont pas décidé. Ils désirent. Désirer est passif. Décider est actif. Décider, c'est éliminer toutes les autres possibilités, y compris les excuses. Et voici l'essentiel. Lorsque vous décidez sincèrement, avec clarté et conviction, les circonstances changent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. Votre fréquence vibratoire change, votre attention se focalise, et ce qui était invisible devient évident. Les contacts, les idées, les solutions, le courage, ils n'étaient pas là auparavant car vous n'étiez pas engagé. Je me souviens de Pat et John, un couple rencontré dans un hôtel à Toronto. Ils rêvaient d'une maison. Je leur ai dit « Alors, achetez-la ». Ils ont ri « Bob, nous n'avons pas les moyens ». J'ai répondu « Bien sûr que non, vous n'avez pas encore décidé ». Ils m'ont regardé, perplexe, comme si j'avais prononcé une absurdité. Mais je leur ai expliqué, les moyens ne précèdent jamais la décision. La décision est le point de départ. C'est le signal envoyé à l'univers et à votre propre cerveau que quelque chose est une priorité, et les priorités attirent les solutions. Observez votre quotidien. La dernière fois que vous avez dû absolument acheter quelque chose, même sans savoir comment, un appareil électroménager en panne, un billet d'avion, une robe pour une occasion spéciale. Vous avez décidé et vous avez trouvé une solution. Vous avez réduit d'autres dépenses, vous avez trouvé un financement, fait appel à votre créativité. La décision a précédé les moyens. Lorsque j'ai pris ma décision en 1961 de tout quitter pour fonder une entreprise de nettoyage, sans argent, sans expérience, sans formation, le monde me semblait chaotique. On me disait que je rêvais trop grand, qu'il fallait être réaliste. Mais qu'est-ce qu'être réaliste? Répéter une vie que l'on déteste par habitude, rester prisonnier d'un cycle parce que tout le monde fait comme ça. Cette première année, inexplicablement, mon entreprise a rapporté plus de 100 000 $. Un homme sans diplôme, sans mentor, sans business plan, juste une décision. Cela a tout changé. Et je ne suis pas une exception. La seule différence entre moi et les autres, c'est que j'ai compris tôt. La décision est une habitude, et les habitudes façonnent le destin. Le plus fascinant,
Le cerveau humain est plastique. Il s'adapte et se transforme en fonction de ce que vous répétez. Selon des études de l'University College London, une habitude se forme en moyenne en 66 jours.